Les écouteurs intra-auriculaires ou IEM sont très polyvalents. Ils nous permettent d'écouter de la musique, de jouer à des jeux ou de regarder des films avec un son de haute qualité, tout en occupant très peu d'espace et en pouvant être rangé dans une poche. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 5 meilleurs IEM de milieu de gamme qu'on peut trouver actuellement, avec des prix entre 100 et 200 euros. Et comme toujours, dans la description, je vous laisse les liens vers tous les produits, au cas où vous voudriez les acheter ou vérifier leur prix exact. Sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 5. Moondrop Starfield. Les premiers écouteurs sur la liste sont fabriqués par Moondrop, qui est aujourd'hui l'une des marques d'IEM les plus connues. Les Starfield sont l'un de leurs modèles les plus populaires, et bien qu'ils aient récemment sorti leur deuxième version, tout le monde s'accorde à dire que la première est la meilleure. Au moment où je réalise cette vidéo, les Starfield sont disponibles sur Amazon pour environ 110 euros. Ils sont fabriqués en métal, peint d'une couleur bleu vive, censé faire penser au ciel, et changent de couleur selon l'angle sous lequel vous les regardez. Si tu aimes la couleur bleue, tu aimeras certainement le design des Starfield. En plus, les écouteurs sont confortables et ne sont pas trop lourds. La boîte contient également un câble interchangeable en plastique bleu, des embouts auriculaires de différentes tailles, des filtres de rechange et un étui de transport rigide. Les Starfield ont un son détendu, qui permet de les garder pendant des heures sans ressentir de fatigue grâce à la douceur des médiums et des aigus. Ils sont accordés selon la courbe Harman, ce qui signifie que leur son est assez neutre et destiné à plaire au plus grand nombre. Ils mettent légèrement l'accent sur les basses, avec des médiums neutres, et des aigus assez bien maîtrisés, avec une bonne extension. Techniquement, ils présentent assez bien les détails de la musique, surtout compte tenu de leur prix, bien qu'ils perdent un peu de détails dans les aigus en raison de leur transducteur dynamique. C'est au niveau de l'environnement sonore qu'ils sont un peu moins performants, car comme c'est souvent le cas avec les IEM bon marché, ils ne parviennent pas à donner une impression d'espace, même si d'un autre côté, ils sont capables de très bien reproduire l'endroit d'où provient le son de chaque instrument. En conclusion, si tu as un budget d'environ 100 euros et que tu souhaites un casque au son neutre pour une écoute détendue, les Moondrop Starfields sont un excellent choix. Ils se distinguent par leur design agréable et leur bonne capacité à placer chaque instrument dans l'espace. Numéro 4. Sennheiser IE200. Les prochains sur la liste sont des écouteurs de chez Sennheiser que l'on peut trouver sur Amazon pour environ 150 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. Les IE200 sont fabriqués en plastique noir et sont des écouteurs très petits et légers qui tiennent donc très bien dans l'oreille et qui sont confortables même pour les personnes ayant de petites oreilles. Pour ce qui est des accessoires, la boîte contient un câble en plastique noir, des coussinets en silicone et en mousse de différentes tailles et un petit étui de rangement en tissu. En plus, les coussinets peuvent être insérés dans 2 positions différentes que l'on peut alterner, même si la plus recommandée est la position normale, car dans l'autre, les basses perdent trop de puissance. Le son des IE200 suit une réponse de fréquence en forme de V qui amplifie légèrement les basses et les médiums. Il faut dire que de nombreuses personnes se plaignent qu'avec les coussinets fournis, on perd un peu de punch dans les basses et recommandent de les remplacer par d'autres coussinets pour améliorer l'étanchéité. Mais si tu obtiens une bonne étanchéité, le son de ces écouteurs est excellent et très bien équilibré sur toute la gamme de fréquences, avec un timbre très naturel. Techniquement, ils présentent de bons détails, surtout si on tient compte de leur prix, et ils disposent également d'un environnement sonore assez large avec une bonne capacité à localiser chaque instrument dans l'espace. Les Sennheiser IE200 sont un excellent choix si tu cherches des écouteurs confortables et légers, et ils font certainement partie des meilleurs écouteurs en termes de qualité sonore et de performance dans leur gamme de prix. Leur seul point négatif est le problème des coussinets, mais il peut être résolu très facilement en les remplaçant. Numéro 3. ICO OH10. Les prochains IEM dont on va parler sont fabriqués par ICO et au moment de la réalisation de cette vidéo, ils sont disponibles pour environ 125 euros sur Amazon. Les OH10 sont des écouteurs avec une excellente qualité de construction. Ils sont fabriqués en cuivre plaqué titane et sont donc un peu plus lourds que les Sennheiser qu'on a vus auparavant, mais restent relativement confortables. Ils ont un design futuriste que j'aime personnellement beaucoup
Et dans la boîte, en plus des écouteurs, on trouve un étui de transport, un câble en plastique et des coussinets en silicone de différentes tailles et épaisseurs. En termes de son, les OH10 sont accordés en forme de V, avec une amplification significative des basses et surtout des sous-basses, et avec des aigus plus légers. Les médiums sont un peu en retrait, mais bien contrôlés. Cette réponse en fréquence rend ces IEM très agréables et faciles à écouter, et ils plairont à presque tout le monde grâce à leur excellente clarté et à la profondeur des basses, bien qu'ils perdent un peu de détail et de qualité dans les médiums. Techniquement, ils offrent un bon niveau de détail et un environnement sonore relativement large sans être trop profond, mais leur capacité à localiser chaque instrument dans l'espace est tout à fait satisfaisante. Les OH10 d'ICO sont des éléments qui se distinguent par leur excellente qualité de fabrication et de conception, ainsi que par la puissance et la profondeur de leurs basses, qui sont parmi les meilleures dans leur gamme de prix. Ils constituent un excellent choix si tu aimes la musique riche en basses, mais ils peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux ou regarder des films et ressentir tous les impacts, explosions et autres sons. Et si cette vidéo t'est utile, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu veux nous soutenir pour qu'on puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Et si c'est déjà fait, alors merci beaucoup. Numéro 2. Moondrop Kato. Le modèle suivant est un autre modèle d'IEM Moondrop un peu plus haut de gamme. Au moment de la réalisation de cette vidéo, les Kato sont disponibles sur Amazon pour environ 190 €. Il s'agit d'écouteurs à transducteurs dynamiques, mais ils sont disponibles en argent, en acier mat ou en bleu. Ils sont fabriqués en acier inoxydable recouverts d'oxyde de titane, mais malgré le fait qu'ils soient en métal, ils ne sont pas trop lourds et restent bien dans l'oreille, en partie parce qu'ils ne sont pas très grands. La boîte contient également un câble en plastique de très bonne qualité, un étui de transport et des coussinets en mousse et en silicone de différentes tailles qui sont interchangeables. Les écouteurs sont livrés avec des embouts en acier inoxydable, mais la boîte contient également des embouts en laiton qui sont censés modifier légèrement le son lorsque tu les mets en place, bien qu'en pratique, ça ne soit pas très perceptible. Les Kato ont un son neutre, mais qui est légèrement chaud. Ils sont accordés selon la courbe Harman, même s'il y a quelques changements. Les basses sont légèrement abaissées, mais suffisantes, tandis que les médiums sont légèrement renforcés et présentent une très bonne clarté, ce qui permet aux voix de très bien sonner. Enfin, les aigus sont légèrement renforcés, ce qui leur donne plus d'air et les rend plus dynamiques. Ça contribue grandement à éviter d'avoir un son trop monotone. Techniquement, leur son est détaillé, notamment grâce à ce renforcement des aigus. De plus, leur environnement sonore et leur capacité à situer chaque instrument dans l'espace ne sont pas mal et plutôt dans la moyenne des IEM de cette gamme de prix. En conclusion, les Moondrop Kato sont des écouteurs qui offrent une écoute agréable et détendue, mais avec suffisamment de détails et de technicité. En ce qui me concerne, je les trouve parfaits pour les utiliser en travaillant ou en faisant d'autres choses, car le son n'est pas fatigant et ne distrait pas. Numéro 1. Leadsoer S12. En haut de la liste, on retrouve des IEM d'une marque au nom un peu étrange. Au moment de la réalisation de cette vidéo, les S12 sont disponibles sur Amazon pour environ 150 €. Ces écouteurs sont les premiers de la liste à disposer d'un transducteur magnétique planaire, contrairement aux autres qui disposaient de transducteurs dynamiques. Ils sont fabriqués en métal et sont disponibles en argent ou en gris, deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. Dans la boîte, en plus des écouteurs, on trouve un étui de transport, un câble en plastique pour lequel on peut choisir une terminaison de 3,5 mm ou de 4,4 mm et de nombreuses options de coussinets en silicone et en mousse de différentes tailles. Le son des S12 suit une réponse en fréquence légèrement en forme de V, avec des basses légèrement amplifiées, des médiums très légèrement en retrait et des aigus en pointe. Leur son est assez similaire à celui des ICO OH10, qu'on a vu en position 3, mais avec un peu moins de basses que ceux-ci et des médiums plus clairs et plus détaillés. Techniquement, ils offrent un bon niveau de détail grâce à leurs améliorations dans les aigus, bien qu'ils ne se distinguent pas particulièrement en termes d'environnement sonore et de capacité à localiser chaque instrument dans l'espace. De ce côté-là, ils sont plutôt dans la moyenne des IEM de cette gamme de prix.
Par rapport aux cathos dont on a parlé juste avant, les LED ERS12 sont moins bons si tu aimes la musique orchestrale ou symphonique, parce que leurs médiums sont plus en retrait, mais ils sont plus agréables pour écouter d'autres genres comme la pop, le rock, le hip-hop ou l'électronique, grâce à leur basse plus profonde et leurs détails dans les aigus. Je pense que c'est un bon choix si tu recherches des écouteurs accordés en V qui ne perdent pas trop dans les médiums. Si tu veux les acheter ou bien vérifier leur prix, tu peux les retrouver via le lien ci-dessous dans la description où tous les autres modèles que j'ai mentionnés sont également listés. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur des IEM un peu moins chers, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche. Sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.